Mathieu, ce soir, il y a une victoire 3-1, mais au final, franchement, par rapport à ce qui s'est passé dehors, c'est secondaire parce que là, vous avez vu la folie du peuple turquie, nous, ce soir. Ouais, c'était. Je languis de voir les images quand Gilles a soulevé le trophée parce que c'était magnifique. Non, rien à dire. Chapeau, messieurs. Après, pour revenir un instant sur le match, le fait d'avoir conclu sur un match gagné 3-1, faire plaisir aux supporters qui étaient présents derrière, à la gare, qui étaient aussi derrière la tribune Est, ça aussi, c'est le petit truc en plus. Vous savez, quand on jouait à huis clos, il y avait une bande de son. Mais à un moment donné, on l'a arrêté. Voilà, donc ça veut tout dire. Et après, il faut quand même souligner quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, on a battu l'équipe type du Red Star avec Alexandre Jourda, Anthony Roncaglia, qui sont des jeunes formés au club. Et je suis super content, mais vraiment, vraiment, vraiment content qu'on ait gagné ce match. Et en plus avec du contenu, je pense. Donc, non, c'est secondaire, mais c'était important de finir comme ça. On finit avec 6-8. Voilà, champion avec 8 points d'avance. Merci, au revoir. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, coach. Bon, on revient sur ces jeunes. On a envie de dire, est-ce qu'on aurait pu les voir plus tôt ou est-ce qu'ils étaient encore un peu tendres? Parce que ce sont tous des 2000-2001, c'est ça? C'est des jeunes c'est la génération, j'allais dire, sacrifiée, qui est tombée en même temps que le club. Et qu'aujourd'hui, il y en ait deux qui soient titulaires en national, il faut s'en réjouir. Parce que c'était une génération compliquée, mais c'est des joueurs qui ont l'amour du maillot à 19-20 ans. Ils sont amoureux de leur club. Et ça, aujourd'hui, dans la société actuelle, avoir des jeunes de 19-20 ans, joueurs amoureux de leur club, c'est magique. Mais il n'y a pas que. Hein, j'ai adoré le match de Miguet. Voilà, mais je suis très content pour Seb Lombard. Je suis très content pour Antos. Enfin, je suis très content pour tout le monde, quoi. Je ne vais pas citer tout le monde, mais franchement, je suis content qu'on ait gagné ce match-là, vraiment. La fête de ce soir, Mathieu Chabert, nous fait basculer déjà, parce que les supporters, évidemment aussi, sur la saison prochaine. Il est peut-être tôt pour en parler dans les détails, mais juste l'effectif que vous avez là constitue une grosse base de travail déjà pour être bien, pour bien préparer la Ligue 2. Mais quand vous finissez champion avec pas mal d'avance comme on a fini champion, ça veut dire que vous êtes déjà pas loin du niveau de Ligue 2. Après, là on va savourer ce soir, demain, et après je commence à recevoir les joueurs mardi et mercredi pour discuter de leur avenir. Et indéniablement qu'il va y avoir une base, mais une base... on est 24, hein, une base d'une quinzaine de joueurs, quoi. Voilà. Parce que c'est des hommes extraordinaires, mais c'est pas des hommes qui jouent sur le terrain, c'est des joueurs. Et moi, je dois juger les joueurs et il faut être le plus juste possible dans ses choix. C'est pour ça que moi, je tranche au final, mais on décide avec le staff. On a un pool décisionnaire et puis voilà. Mais c'est la vie du football, ce qui est comme ça. C'est malheureusement. Si je pouvais récompenser tout le monde, je récompenserais tout le monde. Mais pour me retrouver à 40 à l'entraînement l'année prochaine, c'est pas le but. C'est triste, c'est des moments difficiles. Je vais être très honnête avec vous. C'est les moments les plus durs quand on est entraîneur. Parce qu'on dit à des hommes qu'on ne va pas continuer, même si on adore l'homme, mais on le dit aux joueurs. On en a discuté avant le match, c'est pour ça que le 11 titulaire a été constitué pratiquement seulement de joueurs en fin de contrat. Il y en a certains, on se doute bien qu'ils ont des chances de rester, des grosses chances. Pour d'autres, c'était peut-être leur dernier match, c'était une volonté de votre part de les récompenser de tout le travail, pour certains depuis 4 ans. Mais c'est des joueurs qui ont toujours été là avec une mentalité exemplaire. Je ne peux pas satisfaire tout le monde. J'ai pris la priorité aux joueurs qui étaient en fin de contrat. Il y en a qui vont continuer, il y en a qui ne vont pas continuer. Mais j'ai choisi la priorité aux joueurs qui étaient en fin de contrat. Il y en a d'autres qui ont des contrats, donc je ne voyais pas l'intérêt de faire ça. J'ai priorisé les joueurs qui étaient en fin de contrat et qui méritaient. Parce qu'ils méritent. Et on l'a vu ce soir. On l'a vu. On a battu l'équipe type du Red Star. Certes, sur un match un peu... Mais je suis content de ça. Après, voilà,
Il n'y a que 16 joueurs dans un groupe. L'année prochaine, il y en aura 18. Il n'y a que 11 joueurs sur la feuille de match. Si je pouvais faire jouer les 25 joueurs tous les week-ends sur le terrain, je le ferais. Mais ça ne ferait pas des trucs très très jolis. Donc, désolé. Ça fait partie du boulot, coach. Déjà, on ne peut pas trop savourer. On ne peut pas déjà savourer qu'on doit se projeter. Mais bon. Je vais savourer plus que de raison, cher ami. Non, mais on est d'accord. Ce que je veux dire, c'est que quand déjà on vous appelle, et là, le plus beau, il est là, le coach. C'est celui-là, là, le plus beau. Voilà. C'est le plus beau, coach. Ça, merci encore. Ça, messieurs, vous voyez, je vais vous l'expliquer. Ça, c'est les joueurs, c'est le staff, c'est le club. Mais ça, là, il n'y a personne qui nous l'enlèvera. Vous voyez, ça, là, c'est champion de national. Voilà, je fais un gros sourire à tout le monde. Voilà. C'est mérité. Merci à vous.